Dans ce cas de figure, même si les trois échangeurs sont en construction en même temps, il va sans dire que nous allons faire des voies de dégagement, de contournement, de déviation, pour pouvoir permettre aux usagers, en tout cas, de circuler librement. Il va falloir aussi sensibiliser les riverains avant. Oui, justement. Vous savez, dans ces genres de construction, il y a toujours des commissaires qui sont nommés et qui font la sensibilisation, qui prennent en charge toutes les questions d'impact sur les riverains et de déguerpissement s'il y a lieu de faire. Donc il y a des gens qui sont prévus pour ça et qui vont, en tout cas au moment prévu, prendre cette tâche pour informer, pour sensibiliser, pour dire aux gens quand est-ce qu'ils vont attendre leur dédommagement et puis comment est-ce que la procédure va se tenir. Oui, Monsieur le ministre, quels sont les autres chantiers déjà engagés à Niamey et à l'intérieur du pays dans le domaine des infrastructures? À Niamey, il faut dire que à part ces trois échangeurs, nous aurons, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le boulevard Askia Mohamed et la route Goudel-Tonibia qui ont déjà démarré. Nous avons un troisième pont que nous prévoyons de faire sur le fleuve du Niger, vers la zone Goudel. Et nous avons 70 km en chantier, qui vont être en chantier d'ici peu, mais nous allons aussi, dans ce ordre d'idée, répartir cela en 3 lots. Puisque pour ne pas bloquer toute la ville, parce que si vous engagez 70 km d'emblée dans Niamey, il va sans dire qu'il y aura des problèmes de circulation dans la ville. Donc nous avons opté pour un premier temps scinder ces 70 km en 3 lots, afin de ne pas bloquer la circulation dans Niamey et en même temps, c'est-à-dire finir certains ouvrages dans les délais et certaines routes dans les délais. Donc moi je pense que en plus de cela, évidemment, il faut dire aussi qu'il y a le lancement des chemins de fer à Niamey qui va se faire dans les prochains jours, s'il plaît à Dieu. Et à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, vous savez, il y a assez de projets qui sont lancés déjà. Nous venons de rentrer d'une mission qui nous a amenés en tout cas dans presque 6 régions, ou 7 régions disons, sur les 8, je n'ai pas été à Agadez. Donc si vous prenez Ottawa, donc on a visité la route Mougia-Ilela Barguichiri, qui est en train d'être faite, et puis la voirie de Lela, la route de Anter qui fait Awilik Stajari. Donc nous avons visité aussi la route Madawa-Bouzaketa qui devrait être terminée pour pouvoir commencer le bitumage. Elle est en terre pour le moment. Donc nous attendons de commencer les bitumages dans les prochains jours. C'est vrai, le chantier est en retard, mais nous sommes en train de voir les voies et moyens pour résorber ce retard et passer au bitumage de la dite route. Monsieur le ministre, il y a des chantiers où ça traîne, comme celui de Gaïa, la route. Vous savez, le chantier de Gaïa, les gens ne le savent pas, c'est parce que c'est l'une des routes les plus fréquentées du Niger. Mais le délai d'exécution n'est pas encore expiré. Mais parce que ça draine près de 60% de notre trafic, de nos importations, ce qui fait que les gens sont plus aptes à en parler toujours. C'est vrai, c'est un chantier que nous pensons qui est en retard. Et nous l'avons dit sur le terrain quand nous avons fait la tournée. Et nous sommes en train de prendre les dispositions pour que, en tout cas, les solutions idoines soient prises, de penser avec les entrepreneurs qui sont sur ce chantier-là pour trouver, en tout cas, avoir un terme de cette route-là qui est importante pour le Niger, puisque vous savez, nous allons aussi lancer la route très prochainement, la route d'Osso-Bela, pour joindre l'autre bout qui va être fait. Donc, c'est vrai aussi, nous avons la route à reprise de Sarnawa à Madawa, qui est presque terminée. Dans un mois ou 2, en tout cas, la route sera livrée. Et la réhabilitation de la route Guidarumji-Madawa, là aussi, il y a un retard que nous avons en tout cas
nous avons eu à rencontrer les responsables de ce chantier et le responsable même en chef de l'entreprise pour trouver les voies et moyens pour aller vite et finir ces chantiers-là dans le délai. Au grand bonheur des populations. Oui. Monsieur le ministre, pour revenir aux échangeurs, à votre dernier mot, si vous avez un appel particulier à lancer à l'endroit des riverains. Oui, j'avais lancé un appel lorsque nous avons eu à inaugurer le premier échangeur. Comme vous le savez, les procédures de dédommagement c'est très long, puisque vous ne pouvez pas dédommager quelqu'un sans savoir l'impact qu'il a subi. C'est vrai, certaines demandent à ce qu'il soit vite dédommagé, mais il se trouve que c'est très difficile. Quand vous prenez un boutiquier, par exemple, qui n'a pas eu de dommages, il n'a pas eu de démolition sur sa boutique, mais qui a fermé pour cause des travaux, vous ne pouvez pas l'indemniser tout de suite. Il faut attendre la fin des travaux pour évaluer ce qu'il a eu comme impact avant de le dédommager. Donc ces questions-là sont prises, évidemment, comme je vous l'ai dit, avec des commissaires qui discutent avec les gens, qui informent et à la fin, les uns et les autres passent devant une commission qui a une certaine composition, dont les députés, les maires et un certain nombre de personnalités, pour évaluer avec les impactés les dommages subis. Donc c'est dire, mon appel, c'est que les uns et les autres se calment, qu'ils sachent que, en tout cas, l'État ne faillira pas par rapport aux dédommagements qui devraient leur être versés. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomo. Merci surtout d'être venu. Merci. Le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Shi Hu, ont procédé cet après-midi à la signature d'un accord cadre de financement du projet de construction du backbone national en fibre optique et services des télécommunications. Pour la construction de ce projet, la Chine mettra à la disposition du Niger un prêt préférentiel d'un montant d'environ 50 milliards de francs CFA. Guy Mathieu Tia, Abdoulaye Adam. Cet accord cadre est le fruit du partenariat entre la République populaire de Chine et la République du Niger. Ainsi, à travers la signature de cet accord, la Chine s'engage à mettre à la disposition de notre pays un prêt préférentiel d'un montant d'environ 50 milliards de francs CFA pour le financement du projet de construction du backbone national en fibre optique et services de télécommunication. En termes de l'accord, le gouvernement chinois offrira au gouvernement nigérien un prêt préférentiel de 623,7 millions de yuan RMB, soit environ 50 milliards de francs CFA, destinés à la mise en œuvre du projet précité. En Chine, l'industrie de télécommunications se développe très vite et se classe parmi les premières au niveau international. Nous souhaitons sincèrement partager avec le peuple nigérien les avantages du développement des télécommunications dans le but de voir les Nigériens bénéficier des fruits de la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays. Le projet dont l'accord est signé aujourd'hui comprend 100 stations de base de CTME et VETO, 2275 km de backbone en fibre optique et 50 000 lignes de réseau ADSL. Une fois construit, ce projet permettra au Niger de sortir des pays sans backbone en fibre optique, de réaliser un grand développement des télécommunications et d'augmenter son niveau d'information, donnant ainsi un nouvel élan à l'économie nationale. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social, PDES. La réalisation de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social 2012-2015, notamment dans le programme de développement des infrastructures, des applications et des contenus numériques, a pour objectif principal de prolonger le réseau backbone national en fibre optique et de sécuriser la connexion en assurant une liaison de plus à l'international. Le projet permettra également de satisfaire les besoins de la Sonitel en bande passante de qualité pour toutes les localités traversées par le système.
de mettre à la disposition des opérateurs télécoms et non télécoms du pays des capacités en bande passante de qualité et enfin de créer des emplois par les activités à haute intensité de main-d'œuvre pendant la période de construction du réseau. Mesdames et messieurs, c'est donc un projet important dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement de réduire la fracture numérique entre le Niger et le reste du monde et d'augmenter le taux de pénétration de l'Internet. L'appui du gouvernement de la République populaire de Chine pour le financement de ce projet à des conditions très concessionnelles montre une fois de plus le caractère dynamique et multisectoriel de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Niger. Il faut noter que la réalisation de ce projet va réduire la fracture numérique et augmenter le taux de pénétration de l'Internet en vue d'assurer le développement économique du Niger. Niamey abrite depuis ce matin les travaux de la 50e